Je me demande si on ne devrait pas faire descendre Bijou. Je monte là-haut pour voir. Il est sur le plumard avec les yeux tout brillants, pas naturels. Il m'interpelle un peu, non, il déconne. J'insiste pas. Je sais ce qui se passe. Il vient d'en prendre une muffée quand Joconde est parti. Il a une peur trop horrible de rester seul. Moi, j'en prends pas de la came. Quanta ni mon cul non plus, je dois le dire. Mon cul, c'est le Pernod, lui. Je redescends donc. Il a son compte, que je lui fais. Il a le blaze dans la coco, il nous foutra la paix. Donc mon cul se promène avec les doigts dans l'avenir. Il mélange tout. Je trouve rien, qu'il dit. Je suis pas en forme. Bien. Alors il recommence à me raconter la guerre des tranchées. Je me renseigne, sans en avoir l'air. Tout de même qu'à la fin, on m'y ferait retourner. Et je la connais bien, la guerre, qu'il raconte. J'essaie de m'imaginer comment que j'en finirais, moi, s'il fallait y aller. Retourner voir tout cet éventrage d'hommes. Il en a fait longtemps, lui, mon cul. 2 ans presque jour et nuit, à faire que ça. J'écoute. Voilà la porte qui cogne, toute ouverte. Je bondis. Je crois que c'en est une qui rentre déjà avec son Miché. C'est Ursule et la Joconde que j'entends qui se bigornent, en bas. Je saute. Vous êtes rentrés déjà, que je fais. Ah oui, Qu'elle dit Ursule. voilà cette salope. Je l'avais bien dit, hein. Gueule pas si fort, que je fais. Tu vas faire rentrer les bourgs. La Joconde, elle se met à s'évanouir. L'autre y balance son pépin en pleine bouille pour la faire revenir. Elle revient pas. Tiens, regardez. Qu'elle fait. Regardez le papier si vous savez lire, vous autres. Bien écrit par le bijou en plus. Elle sait pas écrire, elle. Mais c'est donné quand même, hein. Ah, vous êtes cons alors, hein, bande de fiottes. Elle peut dire alors qu'elle vous a eu avec sa pâleur et ses toussoiseries, hein. Trésor. Tiens, voilà, lui ça lui serait jamais arrivé. Il aurait coupé la main, lui, plutôt que de voir ça ainsi, hein. Il connaît les femmes, lui, hein. Vous êtes que des enfoirés. Voilà ce que je vous dis, vous autres. Si j'avais pas été là, moi, après votre souraclure enceinte à chaque minute, depuis 1 mois, si j'avais pas guetté les poignes, et le sac à main et le fond de l'arrêt, vous seriez au quart à l'heure qu'il est. La corde au cou, hein, moi je le dis. Tiens, mon homme, où qu'il est, lui, au lieu de la corriger. Il dort, voilà, il dort. Elle avait raison, Ursule. Elle triomphait, d'un sens. Voilà ce qu'elle était en train de refiler au bossu de la porte de Villiers-la-Joconde, quand Ursule avait bondi sur le papier. Les voleurs du diadème sont pas loin. Y a qu'à arrêter Julien Trégonnet. Dit je l'emporte. Dit mon cul. Il dira tout. C'était de l'écriture à bijoux. C'était clair et bien informé. La Joconde était toujours sur le canapé, dans les pommes. Mon cul s'est redressé. Ursule l'a regardé se lever. Il était pâle, mon cul. Il avait comme la figure toute tendue, par-dessous, par quelque chose. Ça faisait comme du bois, sa figure. Il dit rien. Il chante plus. Il va prendre l'escalier. Je me doute, je vais l'arrêter. Il me balance un coup de poing dans la gueule alors que je retombe sur la Joconde. Avec mon oreille, ça m'éberlue que je vois plus devant moi. J'ai même plus de honte, je laisse faire. Je le vois quand même qui monte assez doucement le long de la rampe. Ursule, à côté de moi, bouge pas. Je me dis qu'on va entendre quelque chose. Rien, on attend. Je me dis que là-haut, mon cul a peut-être entendu. À la fin, je l'appelle. Mon cul! Mon cul! Il est là. Je l'ai pas vu redescendre, mais il est là. Il s'est mis sur l'autre fauteuil, genre turc. Il a pas de sang après les mains. Tu l'as pas... Au moins... Que je fais? Il me répond pas. Il reste là avec la tête inclinée, avec ses mains ouvertes, devant ses genoux. Je monte alors, je me sens capable. Ursule est avec moi. La porte à bijoux est ouverte. J'y vois la tête à l'envers, toute cramoisie, renversée vers la terre, au bord du matelas. Les jambes maigres, grises et poilues tout entortillées dans les draps, il a dû se débattre fort. C'est fini, quoi. Des yeux de poisson, la langue énorme sortie. Je reste là devant. Ursule est montée réveillée Cantalou. Il descend, il voit. Qui c'est?
qui me demande. Mon cul, que je dis. Doucement, il dit. Mais voilà, tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'il ajoute encore. On reste là un bon moment, tous les trois. Il referme la porte. Y a pas de sang? Qui demande Quentin. On regarde autour. Il n'y en avait pas une goutte, ni sur le matelas, ni par terre. Redresse-le, qui me fait. Asseille-le, baisse-lui les bras. Je l'ai fait avec Ursule. C'est lui qui commandait, Quentin. On n'a pas entendu personne en bas. Non, qu'on a répondu. On était sûr. Madame Council était sortie. Mabel avait rien entendu. Bien, qu'il a fait. Il se contenait à force, Quentin. Ça se voyait à la manière qui transpirait après son front et qui tremblait un peu dans les mains. Écoute, petit, qui me dit, faut y rentrer absolument la langue. Je voyais qu'il avait déjà une idée, Quentin. Ça me donnait confiance. Bijou, assis d'aplomb comme ça contre le pied du lit, avec ses gros yeux exorbités, et la bave et la langue surtout, ça faisait un tableau. On y parlait tout doucement, on chuchotait. On y a rentré quand même la langue. Avec une bande, on y a fait une jugulaire pour fermer la bouche. La fenêtre donnait sur la courette et le mur, on ne pouvait pas avoir rien vu. Combien qu'il a mis? Mais je sais pas, peut-être 3-4 minutes quand même. Ça voulait dire pour l'étrangler. Il a pas piolé, Mabel l'a pas entendu. Fais monter mon cul et la Joconde dans la chambre. Faudra faire vite.